Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole Cosmetics. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up et je suis hyper heureuse de vous retrouver parce que c'est une vidéo que j'avais hâte de vous faire. Nous nous sommes vus la semaine dernière avec la palette Rain de Be Perfect. Je voulais en profiter pour vous faire un retour d'expérience parce que pour vous il y a une semaine qui s'est passée mais pour moi il y a une journée. Je pense que le problème vient sans doute de ma base. J'ai porté le maquillage complet jusqu'à à peu près minuit et quart, minuit et demi, presque 12 heures quoi. Sur les yeux, tout avait migré, tout était parti. Dans le trou là j'avais plus rien. C'est la première fois que ça me faisait ça. Après j'ai eu des sensations bizarres en faisant le make-up. Je veux tout de suite relativiser le propos, je ne dis pas que c'est une mauvaise palette. Le truc c'est que je ne sais pas faire des maquillages bleus. Le bleu est une des couleurs les plus difficiles à travailler donc voilà j'ai essayé. En plus de ça, ça faisait longtemps que je m'étais pas maquillée. Le fard crunchy paillettes, je pense que c'était pas adapté non plus de le mettre sur toute la paupière. Et à part ces choses là qui font que j'ai un peu galéré. J'ai adoré le Visual de violet pailleté par exemple. J'ai trouvé très beau. J'ai quand même pris du plaisir à me maquiller avec cette palette. Il y avait beaucoup de facteurs qui ont fait que c'était compliqué. La lumière qui était extrêmement changeante. J'espère que ça sera pas trop le cas aujourd'hui. Toute la rangée là, il y a des Velux, ce qui fait que la lumière directe du soleil arrive sur moi. J'ai une petite light ring qui débouche un peu ce côté là parce qu'il y a besoin. Sinon, je suis en pure lumière du jour donc ça bouge, ça change. Au moins, vous voyez réellement à quoi ressemble le make-up en lumière du jour. Il n'y a pas d'éclairage artificiel de partout. Pour finir, ce que j'essaye de vous dire depuis tout à l'heure, c'est que cette palette mérite une seconde chance. Ce sera pas aujourd'hui parce que j'ai trop hâte de vous tourner la palette que je vais vous filmer aujourd'hui, dont je vous ai parlé hier, par la semaine dernière pour vous. Donc on va commencer tout de suite. Et sinon pour vous parler du produit teint, je pense que je vais faire exactement la même chose, à savoir que j'ai utilisé le sérum type de clair de Typologie, le sérum teinté, et en fait il était complètement imperceptible sur la peau. J'ai l'impression qu'il a fait du bien à ma peau. Hier je n'ai pas poudré, première fois de ma vie que je fais ça. J'ai pas mis de spray, je riais, forcément j'ai la peau grasse, mais franchement ça allait. Ma peau a pas trop morflé dans la bataille, c'est un gros coup de cœur et je vais le retester aujourd'hui. J'ai adoré ce truc. On va attaquer avec la New Mood. Elle est flashy, elle est colorée. Le Beauty Bay, j'ose plus trop dire nouvelle parce qu'elle est pas si nouvelle que ça en vrai. J'ai mis du temps à l'acheter parce que je la voulais pas. Le packaging, déjà, je le trouve un peu cheap, kitsch, je sais pas trop. Je trouve ça pas très chic. La palette, elle est vegan, elle est cruelty free, elle a le logo PETA. Je vous montre l'intérieur, on va pas s'attarder sur ce packaging. Hop, il y a un grand miroir. Et donc voici l'harmonie. Quand j'ai vu cette palette la première fois, je l'ai trouvée mais vilaine. Je voyais pas l'intérêt d'une palette comme ça. Je la trouvais pas belle, je la trouvais mal rangée. Pourquoi là il y a du jaune là et du jaune là, et pourquoi il y a du bleu là pourquoi depuis j'ai vu la vidéo de Oupsi Romy qui a expliqué qu'en fait cette palette elle avait été conçue en mode 4 états d'esprit. État d'esprit numéro 1 plutôt nude chaud, état d'esprit numéro 2 plutôt rose, état d'esprit numéro 3 plutôt bleu et état d'esprit numéro 4 plutôt vert. C'est fait comme ça, donc d'un coup la palette prend un sens, la couleur prend un sens, l'harmonie prend un sens. Mais j'étais toujours sceptique, je vais être honnête. Mais en vrai ce qui m'a convaincu c'est les duochromes. Je sais pas si vous les verrez bien mais il y a des très beaux duochromes. Le vert énergétique a l'air génial, Joyful le jaune a l'air génial. Cette palette elle coûtait peut-être 17 €, c'est vraiment une bouchée de pain. Et elle est devenue un peu comme une obsession pour moi, c'est-à-dire que je me disais non mais tu vas pas l'acheter, tu vas pas l'acheter, tu vas pas l'acheter. Mais du coup j'avais envie de l'acheter. Donc qu'est-ce qu'elle fait Nicole quand elle a envie d'acheter, même quand elle ne veut pas acheter parce qu'elle trouvait la palette moche, elle a fini par l'acheter. Voilà, elle a résisté quand même plusieurs semaines, c'était quand même du beau boulot. Je remercie au passage si vous passez par là Little Box et Dark Pastel qui m'ont soutenu dans mon combat contre cette palette. Coucou à Josette aussi, la chaussette qui a une chaîne YouTube, je vous mets son lien, qui prêche pour une consommation plutôt responsable du maquillage. On va essayer ça aujourd'hui et au final peut-être que c'est une excellente Beauty Bay. Il y a que les cons qui changent pas d'avis. Nicole elle a changé d'avis. Nous sommes sur une palette Beauty Bay. Qui dit palette Beauty Bay dit pas de base parce que c'est pigmenté sa mère. Il y en a pas besoin. Ça serait même dangereux. On va commencer par quoi? Nicole elle a moyen réfléchi à ce qu'elle voulait faire. Elle a envie d'utiliser deux couleurs qui vont pas ensemble, à savoir le rose et le vert. Nicole elle va prendre ce petit pinceau de chez Beauty Bay. Et Nicole elle va prendre la teinte Passionate. Ça a l'air pigmenté. Elle va le mettre. J'aurais peut-être quand même dû mettre de l'anti-cerne. Pas grave. C'est Beauty Bay, c'est pigmenté. Je mets le rose sur la partie externe de mon œil et je remonte dans mon creux de paupière, voilà, et je vais venir en mettre en coin interne et je laisse vide le trou au milieu. Mon pinceau il est trop gros. On change, on prend un plus petit. Donc là, elle va juste mettre un peu de beige sous son sourcil. Donc elle va enlever le rose qui est trop haut. Elle en a un les sourcils du rose, mon dieu. J'ai mis du fard sur une peau complètement nue. Pas d'anti-cerne, pas de base, rien. Nicole va prendre ce petit pinceau de chez Zoeva, le 232 Classic Shader, et elle va prendre le beige. Il a l'air foncé. Grateful. Elle va tapoter. Je le maquille avec un miroir, j'ai même pas enlevé le plastique de protection. Je vais juste en mettre un petit peu sous mon sourcil. Il est un peu foncé, mais Nicole elle est bronzée un peu, c'est pas mal. Il est bien le miroir. Et puis je vais faire de l'autre côté, indirect. J'ai pas attaché mes cheveux. Je vais prendre ce pinceau là qui est plus petit que l'autre et je vais venir reprendre un peu mon rose. Je tire pas trop sur les côtés. On les tirera plus tard si besoin. J'ai vu une vidéo de Andrea Ali qui fait des tutos en anglais
anglais sur YouTube. Très peu de couleurs, plutôt du trait nude, des mecs qui donnent des très très bons conseils techniques, etc. etc. Elle expliquait que quand on a des petites paupières, comme c'est le cas de Nicole, c'est plus intéressant de travailler sur la verticalité pour agrandir l'œil. Donc Nicole va essayer de créer des lignes sur l'extérieur, sur l'intérieur, et une autre couleur au milieu verticale, du coup, et pas horizontale, pour essayer de relever la ligne du regard. Nicole, elle va prendre un autre pinceau. Allez Nicole, trouve ton pinceau. C'est gros, mais tous mes pinceaux sont un peu gros. Ah, voilà un bon pinceau. Nicole, elle prend ensuite la moderne renaissance d'Anastasia Beverly Hills, qui arrive, hein, qui fait partie des prochaines vidéos que je vais vous faire, tout dans pas longtemps. Et Nicole, elle va essayer de fondre un peu son rose avec ce petit orange qui est très beau. Moi j'ai trop dépassé. La qualité des fards Beauty Bay c'est quand même vraiment cool, hein, parce que c'est super pigmenté. On va essayer de dégrader les deux ensemble avec le deuxième côté. Et elle va faire pareil de l'autre côté. Le rose est monté haut parce que j'ai commencé avec un pinceau trop grand. Il est très joli celui-là. Tender. Et en blinde. Hop. Bon, je suis remontée dans le sourcil encore une fois. Ah, mais il fait nuit, faut me le dire. Nicole, elle va prendre sa petite lingette et elle va nettoyer le centre de sa paupière. Quand on fait les choses bien, on n'utilise pas ça, on prend du démaquillant biphasé, genre, et un coton-tige. Mais vous connaissez Nicole, hein, c'est truelle par pain. Et là, Nicole, elle a envie de prendre son doigt directement. Et elle va aller prendre la teinte Euphorique, qui est un des magnifiques duochromes. Oh, sa mère! Vous voyez ce que je vois? Incroyable. Il est magnifique, il est sublime, il est grandiose. Juste pour ce fard scarabée un peu là, faut acheter cette palette. Waouh! J'ai pas d'autres mots. On va blender les bords avec notre petit rose. Ah, j'ai fait des chutes, pourtant je l'ai mis au doigt. C'est pas grave, je fais le teint après. Je m'en remets pas. Pardon. On va reprendre notre petit rose et on va essayer de blender un peu les deux ensemble avec un 231 pour que ce soit joli quoi. J'ai pas d'autres mots, j'adore, je suis conquise. C'est bordélique et tout, un peu autour, mais waouh. On va faire le côté. C'est incroyable. Ce fard est incroyable. Où il est? Oui, il est mon 231. Il est là, il est là. On va mélanger les deux. Pam pam pam. Je vais nettoyer un petit peu le milieu aussi. Hop, je nettoie en dessous. On va faire le teint. Alors hier Nicole elle a fait la con, elle a oublié de le secouer alors qu'il y a écrit dessus agiter avant d'utiliser. Donc Nicole elle va agiter son sérum teinté. Ah c'est vraiment joli, je suis contente. Ce sérum teinté donc c'est un soin teinté qui est enrichi à la vitamine C en squalane d'olive et en aloe vera, 99% d'origine naturelle, cette typologie donc c'est vegan, cruelty free, made in France, clean. Oui je sais c'est un gros mot clean mais pour le coup là c'est vraiment clean. C'est genderless donc c'est pour tout le monde. C'est une marque française, made in France, que sur internet, que j'adore. Et que j'utilise en skincare. J'ai toujours fait des teints très couvrants. Et là, vu que je suis en train de récupérer une peau, j'ai pas envie de faire des bêtises. Je me suis dit que j'allais utiliser ça. Et en fait, c'est vachement bien. C'est imperceptible. Regardez. Hop, je remets. Ça a une petite odeur que j'aime pas trop, mais en même temps, c'est pas un parfum, c'est une odeur qui est naturelle. Je chauffe la matière et je viens de la placer sur tout mon visage à la main. C'est un sérum, c'est pas un fond de teint, donc je ne me vois pas l'appliquer au pinceau, je pense que ce serait pas bien. Et ça unifie le teint, mais de ouf. J'ai fait la moitié de mon visage, voilà, j'ai plus de boutons, mais là c'est pas fait, là c'est fait. On devine toujours les boutons, mais c'est beaucoup moins rouge, c'est beaucoup plus uni, c'est pas trop étouffant pour eux. Et ma peau elle est pas devenue si grasse que ça hier. La teinte elle est parfaite, il est invisible. Là il brille un peu, c'est normal, je suis en train d'appliquer, mais une fois qu'il est sec, t'as l'impression qu'il y a rien, que c'est la peau naturelle. Donc en fait c'est la peau naturelle en mieux. Si vous cherchez pas une forte couvrance, je ne peux que vous recommander ce sérum teinté. Le truc qui est chiant, c'est que vu que comme tous les sérums ça s'applique au doigt, et bah après faut se laver les mains. Donc vous voyez, on voit toujours mes boutons. Ils vont pas disparaître, c'est pas couvrant, mais ils sont moins rouges, donc ils sont plus acceptables. C'est exactement ce que je demande à ce produit. Et puis c'est un soin. Je vous dis, hier j'ai l'impression que ça a fait du bien à ma peau. On va voir aujourd'hui si c'est l'aventure continue. Enfin voilà, je me lave les mains et on se retrouve pour l'anti-cerne. A tout de suite. Et voilà. Est-ce que sincèrement vous voyez que j'ai quelque chose sur ma peau? Je vous fais un gros net sur mes boutons. Et vous voyez, ils sont toujours là, hein. Mais on les voit un peu moins. Ils sont moins rouges, ils sont unis. On va continuer, on va mettre de l'anti-cerne. On va poursuivre le test de l'anti-cerne de la gamme. Donc c'est l'anti-cerne de typologie type de Claire. Hier on l'a essayé à l'éponge. Peut-être que l'éponge buvait beaucoup de produits. Ils disent que c'est haute couvrance. Je ne suis pas d'accord. Il est naturel, il est joli, il est hydratant pour le contour de l'œil, il est agréable. Après je trouvais pas qu'il cachait particulièrement mes cernes. Peut-être que l'éponge buvait trop de produits, ce qui est possible. Pinceau anti-cerne de chez Zoeva, le 142 Concealer Buffer. On va utiliser ça. Autant le format pipette c'est chiant, mais vu qu'on applique à la main ça va. Autant là franchement le format comme ça pour l'anti-cerne, je sais pas comment faire. Moi j'ai pas envie de me coller le truc en métal sous les yeux, donc j'en mets sur mon doigt et puis voilà, grossir. Mais comment tu veux placer ça correctement? Ça déborde, c'est chiant. J'aime pas le packaging. Un petit applicateur ça aurait été sympa. Nicole elle est pas très dégourdie. Je tapote
je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur les bases, mais un anti-cerne ça se tapote, parce que sinon il se déplace. Il est rentré un tout petit peu dans mes plis hier, mais c'était anecdotique. Je crois que c'est quand même plus couvrant à l'éponge. Il détrône pas mon autre anti-cerne. Mais en fait j'ai peur d'utiliser un autre anti-cerne que celui-là, parce que vu que j'ai un teint qui est pas couvrant du tout, si j'ai un anti-cerne qui est trop couvrant, ça va faire des cercles clairs autour de mes yeux, c'est pas très classe quoi. Ah, bah ce côté-là il est un peu mieux réussi je crois. Vous voyez, c'est plus joli, c'est plus hydraté, mais on les voit toujours. Après on peut pas dire que c'est pas naturel. C'est corrigé en légèreté, en douceur, et du coup ils promettent un haute couvrance, c'est pas de la haute couvrance pour moi. Si vous avez testé ces produits teint à typologie, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse vraiment. Ça enlève les cercles bleus quoi. Je suis pas sûre d'obtenir mieux que ça. Attendez, les pinceaux sales, je vais les mettre là-dedans, comme ça je me mélange pas les pinceaux. Oh oui, c'était drôle. Maintenant qu'on a fait ça, on peut bronzer un petit peu. Et je vais tester une nouveauté que j'ai. Le Big Bronzer Nocibé poudre bronzante visage et corps en teinte 50 Nude Sand. Il n'y a pas écrit grand chose sur le paquet. Je ne l'ai pas acheté, c'est Amandine qui me l'a donné. Amandine, encore merci si tu passes par là, mais du coup je vais l'essayer devant vous. C'est un bronzer poudre, il est assez gros parce qu'il sert aussi pour le corps, donc il se présente comme ça avec un petit soleil. Big Bronzer Nocibé. J'ai encore un peu de bronzage. J'ai peur qu'il soit un peu clair. Mais vu qu'on est sur un teint naturel, ça vaut le coup d'essayer. Vous ne pensez pas? Nicole, elle va prendre un pinceau pour la poudre. Ce gros buffer parce que hier j'ai utilisé un autre pinceau et il est pas sec. C'est de la poudre, j'en prélève, on tapote, il y a un miroir et je vais me placer. Si, la couleur elle est pas mal je crois. C'est subtil, mais vu qu'on est sur un teint léger et qu'il est pas trop chaud, ça permet de faire un petit contour discret, léger, sobre. C'est pas con. Bah merci Amandine, je vais m'en servir je pense. Il me plaît bien, très naturel en tout cas. Et j'aime bien les teints naturels au final. Je pensais que j'aimerais pas du tout. Je retapote un tout petit peu l'anti-cerne qui est en train de sécher. Vous voyez, il crise un petit peu. J'aime bien mon teint comme ça en vrai. On voit que j'ai de l'acné. C'est pas couvrant. On voit que j'ai une peau de merde. Mais c'est cohérent. Et je suis pas habituée à maquiller. Non, ça fait quelques temps maintenant que je me maquille. Mais je reste pas très habituée, vous voyez. Ça me fait toujours bizarre quand j'ai le teint qui est fait. Surtout que je pense pas que je le fasse à la perfection. Du coup, forcément, ça modifie toujours un peu mon visage. En ce moment, ça me plaît bien. Il y a quelques mois, j'aurais détesté ça. J'assume mes boutons, mais aussi parce que j'en ai un peu moins. Mais je trouve que mon teint, il est joli. J'ai pas l'air malade et je pense que ce bronzer il va se bonifier en plus quand je vais perdre du bronzage. Cool. On va passer au blush. On va continuer les tests de la Fais-moi rougir. Je suis tellement heureuse d'avoir enfin cette palette. Mais tellement heureuse, vous pouvez pas imaginer. Je l'ai attendue pendant des mois et des mois et des mois. Alors je sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais quand t'attends un produit pendant des mois et des mois et tu te dis mais je l'aurai jamais et tout. Et là tu l'as et je suis trop heureuse. Merci Martine d'avoir enfin restocké la Fais-moi rougir. J'ai utilisé hier la teinte Jeanne qui est la plus sobre parce que j'avais un look bleu. Aujourd'hui on va tester Armel qui est le rouge que j'attends de tester depuis si longtemps. Il y a un miroir sur la palette mais je préfère avoir une vue d'ensemble sur le make-up. Waouh, il est parfait, je l'aime trop. Alors là, je l'aime trop. Il va trop bien, j'adore. Il est flashy, il se blende bien. Je suis archi fan de la couleur de ce blush. Là, il est très fort, mais je le trouve joli. On va continuer aussi le test d'Éblouis-moi, la petite sœur de la Fais-moi rougir, de Martine Cosmetics toujours. C'est une palette d'highlighter. Je vous en ai parlé déjà un petit peu dans l'ancienne vidéo. Donc, c'est 3 highlighters de chez Martine. Hier, on a testé Marilyn, qui est l'highlighter froid. Aujourd'hui, je pense qu'on va tester Elisabeth, qui est l'highlighter plutôt doré, champagne. Et je vais en mettre un petit peu là. Voilà, pour amener une jolie petite lumière. Ah, avec mon bronzer, j'ai oublié. J'en mettrai pas plus. On le voit, il est beau. C'est beau. Et voilà pour le teint. J'ai fini le teint. On va faire les sourcils. On prend le goupillon et on nettoie. Sticky teinte black. Et je vais chercher mon goupillon. Nicole, elle va pas plus loin. Elle le fera un jour, mais pas tout de suite. On va finir les yeux. Nicole, elle va prendre ce pinceau qui est le petit ombreur de chez NYX. C'est le plus petit pinceau ombreur de chez NYX que Nicole elle est. Elle reprend la New Mood. Et elle va commencer par mettre du Energetic. C'est le vert. Aura-t-il inférieur? Et je remonte le long de la ligne là. Et en coin interne, Nicole va mettre le jaune Joyful. Il est mat. C'est logique, ça se voit en même temps qu'il est mat. Il me faut plus de lumière. Par-dessus Joyful, Nicole elle va mettre Gracious, qui est un doré. Ah, le mélange est joli, ça ramène une belle lumière. Je suis super contente de ce que j'ai fait, je trouve que c'est très joli. C'est pas beau ça? Nicole va couper, elle fait l'eyeliner, elle fait le mascara, le crayon, le rouge à lèvres et elle revient vers vous. A tout de suite. Et voilà. Nicole elle adore ce look. Nicole, elle a mis le Atomic en mascara, le The Beach en eyeliner. Elle commence à petit réussir à s'en servir, donc c'est rassurant. C'est reste une mine rigide et j'ai encore un peu de mal. Quand on va dans le sens là, ça va. Quand on va dans l'autre sens, ça va pas. Il y a encore des réglages à trouver, mais c'est de mieux en mieux. En rouge à lèvres, j'ai remis Béatrice cœur, un de mes rouges à lèvres préférés. J'ai hésité beaucoup, j'ai essayé plusieurs rouges à lèvres avant de venir à celui-là, parce que je me suis dit non, change de rouge à lèvres, Nicole. Et j'en trouvais aucun qui me convenait. Ça, je kiffe. Comme toutes les palettes du UCB, la New Mood, ça se passe très bien.
Vous avez vu la facilité avec laquelle j'ai réalisé ce make-up? Hyper facile, hyper cool. Je suis super contente du make-up que j'ai fait avec cette palette. Elle est trop cool. De prime abord, elle a l'air d'avoir ni queue ni tête, mais en fait, c'est bien parce que j'aurais jamais pensé de base faire un truc un peu comme ça. C'est la première fois que je mélange ce genre de couleurs et je suis super contente de l'avoir fait. Dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle forme sur mes yeux, le fait d'essayer de les agrandir comme ça. Dites-moi si vous avez l'impression que ça marche ou si c'est de la poudre aux yeux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un super moment avec Nicole. Ouais, en tout cas, j'ai trop kiffé me maquiller avec vous aujourd'hui. Je vous retourne une vidéo très vite de toute façon. Vous pouvez me suivre sur Instagram et sur TikTok. Je publie des photos, des unboxings, etc. etc. Si vous n'y êtes pas, rejoignez-moi et n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager cette vidéo. J'espère du fond de mon cœur qu'elle vous a plu autant que j'ai aimé la faire. J'ai passé un super moment et la nude est très bien. Et je suis toujours aussi contente de ce teint. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du look. Cœur sur vous. Et comme dirait la mère de mon cher et tendre, à la revoyette. Oh Nicole, putain Nicole,